La parenthèse philo de Christophe Dicaro. Qui n'a jamais rêvé de se faire de l'argent facilement? Qui n'a jamais rêvé de pouvoir se sentir libre de toute dépendance, qu'elle soit affective, financière ou autre? La toile, mes chers amis, la toile aujourd'hui nous offre une ribambelle de possibilités pour cela. Si vous êtes un tant soit peu à l'aise ou pas avec votre corps, mais que vous avez compris qu'avec lui, vous pouviez faire naître chez l'autre un désir tellement fort qu'il serait prêt à payer pour cela. Si vous êtes prêtes et prêts à assouvir les fantasmes les plus tordus de l'univers contre rétribution, alors les OnlyFans, memes, Instagram et autres, parfois, seront vos meilleurs alliés. De l'exhibition non pudique de vos pieds vernis ou encore odorants, aux prestations bien physiques pouvant aller du massage naturiste au métier d'escorte comme on dit pudiquement, ou encore comme certaines influenceuses de télé-réalité devenir un Dubaï porta-potty qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, être le toilette humain dévorant pour milliardaires pour la modique somme de 15 à 20 000 euros. Alors si vous êtes prêtes et prêts à donner cours à tout cela, le monde est à vous. Cependant, au risque de vous décevoir, mes chers amis, et j'espère bien vous décevoir, pute n'est pas un projet d'avenir. Dans cet ouvrage au titre éponyme, édité chez Grasset au mois d'avril 2023, Louise Brévin d'abord, puis Alma, deux pseudonymes, vous l'aurez compris, raconte comment elle est passée de mère célibataire à découvert, presque interdite bancaire, à la limite de l'expropriation, de la mendicité, enchaînant les petits boulots médiocres en déshumanisation comme servir dans des fast-food par exemple, à pute, ou du moins escorte. Escort girl, dit-on lorsque les mots nous choquent. Et un peu plus tard, pour être un peu plus raffinée et pudibonde, masseuse naturiste. C'est-à-dire qu'elle massait nue le corps des gaillards avant une finition manuelle ou orale, mais toujours protégée. Un saignement de gencive ou une couronne mal vissée pouvant être un véritable aspirateur à MST. Cette jeune femme, donc Louise, nous plonge dans un univers parfois glauque, parfois empreint d'espoir, où on y découvre les interrogations d'une femme qui subit un temps la dureté de la déconsidération de l'autre, de la déshumanisation, ici de l'homme, qui paye pour satisfaire ses fantasmes, dont les demandes pouvaient parfois aller très loin. 120 €. C'est le prix que pratiquait Louise, une expérience qui lui a beaucoup appris sur la nature humaine et ses masques, sur ce continent sombre, comme le dirait Sigmund Freud, qui se révèle lorsque les conditions sont réunies. Alors, allez chez la pute libère. Elle a pu assouvir le désir de votre mari, de votre fils, de votre père, de votre grand-père, riche ou pauvre. Tous sont égaux face au fantasme et la perversité. Mais Louise a toujours su dire non quand ça allait trop loin. Car même ces mêmes hommes qui, une fois calmés, reprenaient leur vie d'homme, de fils, de patron modèle. 50 nuances de queue, Thérapeute ou encore Les Lumières sont quelques titres de chapitres non exhaustifs. Louise Brévin questionne l'humanité dans sa propension qu'elle a à transformer l'autre en objet. Elle garde sa dignité en disant non et en sortant de ses pratiques car pute n'est pas un projet d'avenir. Un ouvrage à mettre, sans jeu de mots, entre toutes les mains, que vous ayez le projet ou non de le devenir. C'était la parenthèse philo de Christophe Dicaro.